Bonsoir à tous et bienvenue chez Reptiling. Alors on est au printemps, on est à la période de Pâques et c'est la période où les reptiles commencent à pondre au magasin. Donc on nous pose souvent la même question sur comment faire pour incuber des œufs de reptiles une fois qu'on les récupère dans leur boîte de ponte. Donc je vais particulièrement vous parler de l'incubation des œufs de lézard parce que c'est plutôt ma spécialité. J'ai testé pas mal de techniques au fil des années et puis finalement les techniques les plus simples sont les plus efficaces. Pour incuber des œufs de reptiles, ce qu'il va vous falloir pour la plupart des espèces, c'est un incubateur. Parce qu'il va falloir les incuber à une température relativement élevée et constante. Là, on ne va pas parler des lézards comme les Rhacodactylus ou les Tribolonotus qui vont plutôt s'élever à température ambiante parce que ils n'aiment pas les températures d'incubation trop élevées. Mais par exemple, si vous voulez incuber des œufs de gecko léopard, il va vous falloir c'est un incubateur. Donc un incubateur, on peut se le fabriquer soi-même. Moi, je préfère conseiller à mes clients de fabriquer eux-mêmes leur incubateur pour une simple raison. C'est que tous les incubateurs que vous allez trouver sur le marché coûtent relativement cher, mais bon, ça, à la limite, c'est pas le problème. S'ils coûtaient cher et qu'ils étaient de bonne qualité, ça ne me poserait pas de souci, mais les thermostats qui sont fournis avec ce type d'incubateur sont de très très mauvaise qualité. Vous pouvez avoir pas mal de déboires. Moi, ça m'est arrivé où en cours d'incubation, ça montait subitement à 45 degrés, ou certains incubateurs qui sont capables de refroidir faisaient baisser la température autour de 10 degrés sans aucune raison, simplement parce que les thermostats sont de mauvaise qualité. Donc l'avantage de vous fabriquer vous-même votre incubateur, c'est que vous aurez du matériel fiable et vous aurez surtout des résultats. C'est le principal but en fait quand on veut incuber des œufs de reptiles, c'est d'avoir des naissances. Donc en fait pour fabriquer un incubateur, c'est extrêmement simple. Il va vous falloir une caisse étanche isotherme. Donc l'idéal étant une caisse en polystyrène. Donc ça, vous en trouverez dans nos boutiques Reptiling. Nous pouvons vous fournir ce genre de matériel. Donc une simple caisse en polystyrène, comme celle-ci. Donc dans la caisse en polystyrène, il va falloir utiliser un système de chauffage. Le système le plus sûr et le plus adapté, ça va être un tapis chauffant. Donc nous, on utilise ceux de la marque Avistat. Ce sont les plus fiables du marché. Il n'y a pas de risque d'incendie ou d'autres problèmes de ce genre liés à des tapis chauffants de mauvaise qualité fabriqués en Chine. Et la pièce maîtresse de votre incubateur, c'est là où il faudra mettre un minimum de budget, c'est le thermostat. Le thermostat, c'est cet appareil qui va vous permettre de réguler la température à l'intérieur de l'incubateur. Donc il existe tout un tas de thermostats différents sur le marché. Nous, ce qu'on vous conseille, en tout cas nous, c'est ce qu'on utilise dans nos incubateurs, c'est des thermostats pulse proportionnels de chez Avistat. Alors pourquoi ce modèle-là? Parce qu'en fait, ce modèle-là va vous permettre d'avoir une température constante dans l'incubation. Contrairement à la majorité des thermostats qui marchent sur le principe on-off, un thermostat de base comme une température de chez Avistat, quand vous le branchez au tapis, vous allez régler une température de 28. Quand il va atteindre 28 degrés, le thermostat va couper le chauffage du tapis. La température va baisser et dès qu'elle va descendre en dessous de 28 degrés, il va se rallumer et ça va réchauffer. Donc il va y avoir un petit effet yo-yo sur le tapis, donc avec des petites fluctuations de température. Pour avoir un maximum de précision dans l'incubation, l'idéal étant d'utiliser le plus proportionnel. Alors lui, son principe de fonctionnement est assez simple. En fait, quand la température est atteinte, au lieu de couper le tapis, en fait de couper électriquement le chauffage du tapis, il va envoyer des petites gouttelettes de courant dans le tapis, ce qui fait que votre tapis va rester chaud, enfin en tout cas à la température que vous avez réglée tout au long de l'incubation. Si vous mettiez une ampoule à la place, pour vous donner une idée, juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne, l'ampoule se mettra à clignoter régulièrement. Grâce à ce type de thermostat, vous aurez une température vraiment constante. Et surtout, ces thermostats-là, c'est pour ça qu'on les utilise dans les incubateurs, sont extrêmement fiables. Moi, personnellement, au magasin Lyon, j'ai jamais eu un seul retour en SAV. J'en utilise depuis plus de 15 ans dans mes incubateurs à élevage. J'ai jamais eu aucun problème. Ils sont garantis 5 ans et ils sont fabriqués à la main en Angleterre. Donc c'est vraiment le top du top pour votre incubation. Avec ça, vous prenez aucun risque. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir comme équipement? Un petit thermomètre qui va vous permettre de contrôler que la température que vous avez réglée sur votre thermostat est bien adaptée et aussi besoin d'ajuster un petit peu le réglage du thermostat. Et puis après les différents substrats d'incubation, mais ça on en parlera plus tard. Donc je vais vous montrer juste comment installer ça. Donc en fait, vous allez poser simplement votre tapis au fond de votre caisse en polystyrène. Vous pouvez, à l'aide d'un petit peu de gaffeur, faire un petit travail propre au niveau des fils électriques.
Hop. Vous mettez, vous pouvez coincer votre câble avec du scotch. Hop. Voilà. Ensuite, il va falloir ouvrir votre thermostat. Donc le mode de fonctionnement est extrêmement simple. Il se compose de 3 fils. Le premier branchement que vous brancherez au secteur. Le deuxième fil que vous allez raccorder à votre tapis chauffant. Voilà, comme ceci, hein, très simplement. Voilà. Et la sonde qui va réguler la température, qui va donner l'information au thermostat pour qu'il puisse réguler la température. Et vous pouvez, pareil, à l'aide d'un petit peu de gaffeur, la scotcher directement sur le tapis. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc après, vous pourrez affiner un petit peu le passage de câble. Vous les faites passer tous au même endroit. Au niveau du réglage du thermostat, c'est extrêmement simple. Par exemple, si vous voulez obtenir des mâles et des femelles chez Gecko Léopard, vous allez pouvoir les incuber autour de 29 degrés. Donc il suffit de mettre le curseur en face de la température souhaitée. Et il vous suffira simplement de brancher le thermostat au secteur. Ce qui est important de comprendre, c'est que souvent dans les livres ou sur les sites internet, on parle d'une hygrométrie assez importante pendant l'incubation. Mais malheureusement, ceux qui ont testé des incubations avec des hygrométries très élevées ont eu quand même pas mal de problèmes. On a souvent des animaux qui naissent mal formés ou des jeunes lézards qui n'arrivent pas à sortir de l'œuf au moment de l'éclosion, qui meurent noyés en fait dans leur œuf. Tout ça parce que l'hygrométrie est trop importante. Donc en fait, nous là, dans notre boîte d'incubation, on ne rajoute pas d'humidité en fait. On ne met pas de substrat humide dedans, on met rien du tout. On incube comme ça, juste comme ça. L'incubateur doit juste permettre d'augmenter la température à l'intérieur de la boîte, simplement. Pas d'augmenter l'hygrométrie. Donc on va utiliser, pour éviter de mettre en contact les œufs avec le tapis chauffant, on va poser une boîte ou n'importe quel autre support, un bout de polystyrène ou n'importe quoi. Donc on met ça au fond de la boîte. Et ensuite, en fait, on va... Alors moi, c'est ce que j'utilise, hein, c'est mon substrat d'incubation de prédilection. Alors il y a plein d'autres substrats dont je vais vous parler après, mais c'est la fibre de coco, l'humus de coco. C'est la fibre de coco très fine. Et l'avantage, c'est qu'en fonction de son taux d'humidité, elle peut avoir une coloration totalement différente. Et quand on a l'habitude de l'utiliser, en un seul coup d'œil, on sait si le substrat est trop sec ou trop humide. Et on peut éventuellement en rajouter pendant l'incubation. Donc ce qui est important, c'est que les œufs soient quand même dans une ambiance un peu humide, mais pas dans une atmosphère détrempée. Il faut simplement qu'ils soient dans un substrat humide. Donc là, vous voyez, c'est des œufs de caméléon panthère qui ont déjà quelques mois d'incubation. Donc en fait, moi, j'utilise de la fibre de coco et j'enterre les œufs complètement dans le substrat, enfin à fleur de substrat pour pouvoir quand même les contrôler régulièrement. Et je referme la boîte d'incubation avec un couvercle étanche. Alors l'avantage, c'est que même s'il y a un peu de condensation qui se forme sur le couvercle, quand les gouttes d'eau retombent, les gouttes d'eau ne retombent pas sur les œufs, mais sur la fibre de coco. Et du coup, ça ne crée pas de moisissure, comme ça pourrait être le cas dans les incubateurs où il y a de la condensation de partout, ça met de l'eau de partout sur les œufs. Donc après, il suffit simplement de poser votre boîte sur votre support pour éviter qu'il soit en contact direct avec le tapis. Et puis, il suffit d'attendre... là pour le coup, pour les caméléons pardalis, ça a quelques mois pour voir éclore vos bébés. Donc il suffira simplement de refermer votre caisse en polystyrène. Vous pourrez utiliser donc un petit thermomètre à sonde pour contrôler la température au cours de l'incubation. Même si les thermostats sont très fiables, c'est quand même toujours bien de jeter un œil durant l'incubation si jamais il y a un souci électrique ou quoi que ce soit. Ça vous permet de pouvoir ajuster les paramètres en cours d'incubation. On peut faire vite fait un petit tour des différents substrats d'incubation qui existent sur le marché. Moi, ce que je préfère, c'était l'humus de coco. En plus, c'est un substrat qui est très peu onéreux. En fait, ça se vend sous forme de brique. Il suffit de la réhydrater avec de l'eau, puis ça vous fait une espèce de terre comme ça que vous allez utiliser comme substrat d'incubation. Il y a aussi l'incontournable vermiculite, dont tout le monde parle, qui est utilisé par pas mal d'éleveurs. Donc moi personnellement, j'ai jamais eu de très bons résultats simplement parce que j'arrive pas à doser le bon taux d'hygrométrie dedans. Comme ça change pas de couleur en fonction de l'humidité, c'est à mon sens plus difficile de maîtriser ça. Mais bon, il y a beaucoup d'éleveurs qui utilisent
la vermiculite avec de grands succès. Et puis vous avez aussi l'argile calcinée hein, que nous commercialisons à Reptiling. Alors ça peut être utilisé pour les œufs qui ont besoin d'un substrat plutôt sec mais avec une humidité quand même élevée autour. Donc en fait vous pouvez simplement mettre une couche de fibre de coco, une couche d'argile calcinée et vous posez vos œufs par-dessus. Ça marche très bien avec les Corellophus ciliatus. Donc ça voilà, ça c'est une autre boîte d'incubation où j'ai quelques œufs. Alors là j'ai des œufs de Rhacodactylus lecanus. Vous voyez, que j'incube tout simplement comme ça sur de la coco. Et ça c'est des œufs de Tribolonotus. Ces espèces-là, en fait, je les incube plutôt à température ambiante. Je les mets pas en incubateur parce que elles n'aiment pas être incubées. Enfin, en tout cas, pour les Lecanus, si on les incube trop chaud, ça fonctionne, mais on a beaucoup de mal. Alors que si on les incube à température ambiante, avec les variations de température jour-nuit, les variations saisonnières, on obtient un sexe ratio plus équilibré avec plus de femelles. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous faire partager notre manière d'incuber les œufs chez les lézards. Ça peut être aussi applicable à beaucoup de serpents. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile et puis je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube Reptiling ou dans nos boutiques. Bye bye!